Bienvenue, chers amis, pour écouter ce nouveau partage de l'Évangile sur le thème aujourd'hui, comment Jésus bâtit son Église, hein, d'après évidemment la Bible, l'Évangile. Voilà, on va lire un texte justement de l'Évangile, l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 16, enfin du chapitre 16, pardon, et verset 13 jusqu'au verset 20. Voilà. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voilà, donc Jésus pose cette question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Voilà, donc que répondent les uns? Eh bien, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et qui sont les uns dans ce passage? Eh bien, les uns, c'est les gens du pays, hein, les Juifs, par exemple, qui ont entendu parler de Jésus et de ce qu'il a fait, de ses miracles, etc. Voilà. Alors, ces gens-là disent que Jésus est un prophète. Alors, pourquoi est-ce qu'ils disent que Jésus est un prophète? Bien, tout simplement parce que Jésus fait des miracles. Et ils savent qu'un prophète, ça fait des miracles. Voilà. Et que les Juifs savent que les prophètes font des miracles, comme Élie et d'autres qui ont fait des miracles. Donc, comme Jésus fait des miracles, c'est un prophète. Voilà. Et c'était aussi la doctrine des pharisiens quand Nicodème donc va parler à Jésus et il lui dit nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc leur doctrine c'est que si quelqu'un fait des miracles, bon bah c'est la preuve que Dieu est avec lui. Bon bah, donc c'est sûrement un prophète. Et puis il voyait aussi que Jésus parlait et enseignait avec autorité, comme le faisait par exemple le prophète Jean-Baptiste ou Jérémie ou d'autres prophètes. Et ensuite, Jésus pose cette deuxième question, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors, à qui s'adresse-t-il ici? Eh bien, il s'adresse-t-il aux disciples de Jésus, c'est-à-dire à tous ceux qui l'ont rencontré et qui le suivent comme Pierre par exemple, hein. Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc comment est-ce que Pierre sait que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant? Il le sait non par la chair et le sang, c'est-à-dire l'intelligence, la culture, la religion, la famille, les livres, enfin tout ce que vous voulez, mais il le sait par une révélation de Dieu le Père. Voilà. Et donc, comme auraient pu le dire d'autres disciples, exactement, qui avaient rencontré Jésus et qui savaient qui était Jésus par une révélation. Et Jésus dit à Pierre, heureux. Alors pourquoi est-ce qu'il dit que Pierre est heureux? Voilà. Parce que il est heureux parce qu'il a reçu cette véritable révélation de Dieu en personne, de qui est Jésus,
Et qu'est-ce que lui apporte cette révélation? Eh bien, la révélation lui apporte la foi en Jésus-Christ. Hein, il dit que la foi est un don de Dieu, comme Paul le dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, la foi est un don de Dieu et passe par cette révélation de qui est Jésus. C'est comme ça qu'on attrape la foi. Hein, et cette révélation aussi fait de nous des enfants de Dieu. Elle nous apporte plus que ça. La foi, une foi absolue dans le Christ, de savoir exactement qui est Christ, et ça, il fait de nous aussi des enfants de Dieu, comme Jean le dit dans le premier chapitre de l'Évangile, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc cette révélation, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cette révélation fait de nous des enfants de Dieu et ça nous donne la vie éternelle. Jésus l'avait dit, celui qui croit en moi, il a au présent la vie éternelle. Donc on est devenus des enfants de Dieu avec la vie éternelle. Voilà, donc deux choses différentes, une foi qui vient de la chair et du sang ou une foi miraculeuse qui vient d'une révélation de Dieu. Hein. Donc on peut croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, parce qu'on l'a appris par sa religion, par la famille, ou lu quelque part, mais cette foi n'est pas une révélation de Dieu le Père, elle ne fait pas de nous un enfant de Dieu, elle ne nous donne pas la vie éternelle, elle est très fragile et ne dure pas, nous avons beaucoup de doutes. Donc c'est une révélation de la chair et du sang. Et cette connaissance ne fait pas de nous un enfant de Dieu et un membre de l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Et dans l'Évangile, on voit plusieurs disciples recevoir cette révélation, comme c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, comme Nathanaël, comme Pierre, et comme les deux autres disciples, à qui Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Donc, beaucoup de gens peuvent fréquenter une église catholique, protestante, orthodoxe, même évangélique, et se dire chrétien, peut-être même se faire baptiser, mais n'ont pas forcément reçu cette révélation du Père de qui est Jésus. Ils peuvent le déclarer parce qu'ils l'ont appris que Jésus est le Fils de Dieu, mort sur la croix pour le péché et même ressuscité, mais ils n'en ont pas la conviction absolue et n'ont jamais fait cette expérience de la révélation, n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. Voilà. Donc, moi, quand j'ai fait cette rencontre avec Jésus, hein, j'ai reçu cette révélation, eh bien, j'ai plus jamais douté par la suite. Voilà. Donc, on sait vraiment qu'on a fait cette expérience, eh bien, quand on ne doute plus, hein, et parce que, en fin de compte, Jésus se révèle à nous, donc il vient en nous, hein, comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc cette preuve de cette révélation de Dieu, eh bien, elle est en nous. Hein, donc elle est toujours en nous, donc nous ne pouvons plus douter. Voilà, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, un chrétien, c'est ça quelqu'un qui fait partie de l'Église. Donc, pour tous ceux qui ont reçu cette révélation, qui ont fait cette rencontre avec Jésus, il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et on se souviendra toute sa vie du jour de cette rencontre avec Jésus. Voilà. Alors, euh, voilà. Donc après, au verset 18, toujours dans Matthieu 16, euh, et Jésus dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre petit p, tu es Pierre grand P, et sur cette pierre petit p, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc sur quoi Jésus va bâtir son église? Pas sur Pierre avec un grand P, mais sur cette pierre avec un petit p, cette pierre vivante qui est que Pierre
l'apôtre est devenu. Hein. Il est devenu une pierre vivante. Et cette pierre, eh bien, c'est valable pour tous ceux qui ont reçu du Père la même révélation que l'apôtre Pierre et qui sont, comme lui, devenus des enfants de Dieu et des pierres vivantes pour la construction de l'Église. Comme nous le dit Pierre lui-même dans ses épîtres, 1 Pierre 2,5, et vous-même, il parle à tous ceux qui font partie de l'Église, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Donc Jésus bâtit son Église avec des pierres vivantes que nous sommes si nous avons rencontré Jésus, si nous avons reçu cette révélation de qui il est par le Père, Dieu le Père. Donc édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ceux qui se disent chrétiens mais qui n'ont pas fait cette rencontre avec Jésus, en réalité ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ parce qu'ils ne sont pas des pierres vivantes. Donc Jésus construit avec l'Église avec des pierres vivantes. Donc vous pouvez avoir une religion catholique, protestante, évangélique, mais si vous n'avez pas fait cette expérience, eh bien vous ne faites pas partie de l'Église de Jésus-Christ, vous n'appartenez pas à Christ et Christ n'est pas en vous. Hein. Et Christ en nous, voilà, c'est ce que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça un chrétien, quelqu'un qui a Christ vit en nous. Et Dieu va bâtir une église vivante avec des pierres vivantes. Alors, combien est-ce que Dieu a bâti d'églises? Enfin, Jésus, pardon. Combien est-ce qu'il a bâti d'églises? Mais il n'en a pas bâti 36 000 comme il y en a parfois. Il en bâtit une seule. Hein. Je bâtirai mon église, Jésus a dit, donc il n'a pas dit je bâtirai plusieurs églises, donc il n'y a qu'une seule église, comme Paul nous le dit dans Éphésiens 4,4, il y a un seul corps, ça c'est l'église, un seul esprit, hein, même esprit, l'Esprit Saint, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, Jésus, une seule foi, hein, il n'y a pas 36 000 fois, hein, un seul baptême, hein, il n'y a pas différentes sortes de baptême, hein, c'est le baptême qui est présenté dans l'Évangile, hein, le baptême dont Jésus lui-même et tous ses disciples se sont fait baptiser. Un seul Dieu est Père de tous. Voilà. Donc Jésus rajoute dans ce passage, toujours Matthieu 16, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Jésus-Christ? Eh bien ça veut dire que le diable et les démons ne peuvent pas arracher de l'église ceux qui appartiennent à Jésus, qui ont reçu la révélation, qui sont devenus des enfants de Dieu. Hein. Aucun homme, aucune groupe d'hommes, aucune assemblée de personnes peut ajouter quelqu'un à l'Église. C'est seulement Dieu qui ajoute à l'Église. Voilà, c'est lui qui fait de nous des pierres vivantes. Et donc, nous, une fois que nous sommes entrés dans l'Église, nous faisons partie de l'Église, eh bien, nous pouvons plus, on ne peut plus nous séparer de l'amour de Christ, hein. Comme Paul le dit dans Romains 8,35, qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, hein. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, hein. La seule chose qui peut nous séparer de l'amour de Christ, eh bien, c'est nous. Nous pouvons nous en séparer. Nous pouvons abandonner la foi. Nous pouvons nous retirer, arrêter de croire en Jésus. Ça, c'est notre problème, hein. Nous subsistons justement par la foi. Le salut, eh bien, nous sommes sauvés par la foi. Mais si nous n'avons plus la foi, eh bien, nous ne sommes plus sauvés, bien sûr. Voilà. Alors, donc, il est dit aussi, Jésus leur dit, dans le passage qu'on a lu, eh bien, toujours de Matthieu 16, il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bon, ça peut paraître un peu étonnant, lui qui a dit à par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais là, en fin de compte, eh bien, cette chose-là, cette recommandation de Jésus à ses disciples peut se comprendre parce que euh, comme on l'a dit, il faut une véritable révélation de Dieu le Père, hein, de savoir que Jésus est le Christ. Et on a vu aussi dans ce passage, hein, qu'on vient de dire tout à l'heure, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il parle de tous ceux qui sont devenus des pierres vivantes, qui ont Christ en eux, hein, donc c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Eh bien, il y a quand même un prix à payer quand on appartient à Christ. Eh bien, c'est la persécution. Évidemment, le diable, il n'est pas content. Il va tout faire pour nous empêcher, nous faire perdre la foi, justement. Donc, il y a un prix à payer. Celui qui n'a pas reçu de révélation ne va pas être persécuté par le diable, mais c'est seulement celui qui a reçu cette révélation, qui est une pierre vivante, eh bien, qui va être persécuté. Jésus a dit, celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Voilà, alors, le fonctionnement de l'Église maintenant. Donc l'Église, eh bien, c'est l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église de Jésus-Christ, il n'y en a qu'une. C'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont eu cette révélation du Père de qui est Jésus réellement, qui peuvent dire comme Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça l'Église. Alors, on voit que cette église a démarré, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'évangile de Jean, on voit que le Père révèle Christ à plusieurs personnes. Voilà, donc c'est ça qui commence. Et puis, donc après, eh bien, l'Église va démarrer puissamment après que tous ceux qui croyaient, tous les disciples de Jésus, c'est-à-dire tous ceux qu'il avait rencontrés, tous ceux qui le suivent, eh bien, ils vont donc prier pendant 10 jours et recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et c'est là que l'Église va grandir de manière extraordinaire, hein, selon que Jésus leur avait dit, d'attendre à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Voilà. Donc ces disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit de la part de Jésus, ils étaient déjà aussi baptisés, mais ils n'avaient pas encore reçu la puissance que Jésus avait, hein. Et ce qui avait été prophétisé par Jean-Baptiste est arrivé à la Pentecôte, que Jésus va nous baptiser d'esprit et de feu, c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. Et à partir de ce moment-là, eh bien, donc il y a beaucoup de choses qui se passent et le jour de la Pentecôte, avec une puissance qui se manifeste, les langues de feu qui viennent sur tous les disciples, et Pierre qui prend la parole devant des milliers de personnes et qui va dire à tous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par autres paroles, plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc l'Église a énormément grandi et ces 3000 âmes qui se sont converties, eh bien, c'est des gens qui ont reçu cette révélation de qui était Jésus. Ils ont cru à Jésus, ils ont cru à la prédication de Pierre et ils sont devenus eux aussi enfants de Dieu avec Jésus en eux. Voilà. Donc, on peut dire qu'avec la Pentecôte, ben, l'Église a commencé à croître. Voilà. Et donc, après, l'Église va se réunir. Hein, et on fait. Comment est-ce qu'on fait une réunion de disciples? Comment ça se passe une réunion de disciples? Hein, comment ça fonctionne l'Église, quoi, finalement, quand les chrétiens nés de nouveau se sont rencontrés? Eh bien, Paul donne une indication dans 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, euh, parmi quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe par édification. Donc, les réunions de chrétiens, c'est une réunion de gens qui sont nés de nouveau, hein, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui vont tous participer, hein, pour l'édification. Voilà. Donc, dans une église, eh bien, c'est pas une réunion. On vient pas là quelque part pour s'asseoir et puis attendre que ça se passe, mais on vient là pour participer à la réunion, parce que chacun doit être rempli du Saint-Esprit, chacun rempli du Saint-Esprit, et donc peut apporter quelque chose à l'Église. C'est pour ça que euh, Jésus va bâtir l'Église sur toutes les pierres vivantes. C'est-à-dire toutes les pierres vivantes, toutes les personnes nées de nouveau vont pouvoir participer maintenant au culte, apporter ce qu'ils ont reçu. Il y en a un qui va recevoir un cantique, il y en a un autre qui va recevoir une instruction, une révélation, voilà. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, souvent, il y a quelqu'un qui dirige toute la réunion ou un pasteur et tout. Et puis les autres, ils attendent finalement et puis ils peuvent rien communiquer. Non, c'est pas ça. Une église vivante, c'est une église où il y a des pierres vivantes, où tout le monde communiquait. Nous sommes tous censés être ces pierres vivantes quand on a rencontré le Christ. Et on est tous censés participer. Hein. Donc, quand on va participer à une réunion, eh bien, on ne vient pas les mains dans les poches, on se prépare, on prie, on est rempli du Saint-Esprit pour pouvoir apporter à l'Église et aux autres, pour pouvoir justement édifier les autres. Hein. Ce n'est pas le pasteur qui va construire l'Église, mais c'est Jésus qui construit l'Église à travers toutes les pierres vivantes que nous sommes. Hein. Une Église remplie de Saint-Esprit et de feu, hein, qui va manifester la présence et la puissance de Dieu, où le Saint-Esprit est bienvenu maintenant et que c'est lui qui va diriger euh, la, la réunion et qui va aussi nous inspirer pour tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va vivre. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans une réunion, que les malades peuvent être guéris, que les gens peuvent être délivrés, etc., etc. Voilà. Donc, une église où les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, où ne sont pas des pierres vivantes et ne manifestent pas les dons, où tout le monde est assis sans rien faire, c'est une église morte. Hein. Déjà, pour être vivant, il faut avoir reçu cette révélation. Mais après, ça veut dire qu'aussi, eh bien, on apporte quelque chose à l'église, hein, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va nous utiliser comme il veut utiliser tout le monde. Voilà. Donc on voit aussi comment ça se passait avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un apôtre, c'est quelqu'un qui implantait des églises là où il n'y en avait pas. Il allait quelque part, quelquefois avec un autre disciple. Là où il n'y avait pas d'assemblée,
chrétienne, hein, ils étaient remplis du Saint-Esprit et de feu, ils annonçaient l'évangile avec puissance, donc la puissance du langage, mais aussi la puissance des signes et des miracles. C'est par une puissance que tout commence, hein. C'est par la puissance que Dieu va sauver les âmes. Hein. Comme dit Paul, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est la puissance de la Pentecôte qui a amené 3000 conversions. C'est la puissance maintenant de Paul et qui a démarré les églises. Voilà. Et donc il faut cette puissance, comme on peut le lire d'ailleurs dans ce passage du psaume 29, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et c'est cette voix puissante de Dieu qui permet que les gens puissent naître de nouveau, puissent recevoir le Saint-Esprit et devenir maintenant eh bien, des enfants de Dieu. Donc voilà donc finalement toutes les étapes d'une église, d'une véritable église qui est bâtie par Jésus-Christ et qui va croître. Ça commence par le Père qui nous révèle son Fils, hein, qui prête son Fils à tous ceux qui sont ouverts. À ce moment-là, nous naissons de nouveau et nous devenons enfants de Dieu. Ensuite, nous entrons dans le royaume de Dieu en naissant d'eau et d'esprit. Baptême dans l'eau, on s'engage. Baptême de l'esprit et on reçoit l'esprit qui va nous conduire. Ensuite, nous prions ensemble avec les frères pour être puissamment recevoir la puissance et être baptisés de feu. Et à partir de ce moment-là, hein, eh bien, nous allons pouvoir annoncer l'évangile avec la puissance de Dieu, avec les miracles, avec les signes, et l'Église pourra être édifiée à ce moment-là. Et Dieu va ajouter à l'Église ceux qui vont croire et ceux qui vont être sauvés. Donc les gens se convertissent à Jésus et deviennent des disciples et ils peuvent faire la même chose, ils vont continuer et ils vont continuer à ce que l'Église puisse être édifiée. Des anciens sont nommés par celui qui a commencé ce travail d'implantation et l'Église est implantée. Voilà. Et bien que Dieu maintenant manifeste toutes ces choses, que vraiment l'Église puisse se réveiller, Seigneur, que nous retrouvons maintenant eh bien, cette fraîcheur de l'Église primitive et la même... hein, Jésus n'a pas changé sa manière de bâtir l'Église. Que le Seigneur vous bénisse maintenant et que vous puissiez être vraiment cette pierre vivante qui apporte à l'Église, avec les frères et sœurs, l'édification de l'Église et que les églises se multiplient au nom de Jésus. Amen.